Bonjour à tous, j'espère vraiment que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour un petit tuto hivernal sur ce macaron reine. Ces derniers temps sur Insta j'avais vu passer plein de petits gâteaux avec des têtes de reine donc je vous les affiche et je trouvais ça juste trop mignon donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de les refaire en macaron et pourquoi pas de vous en faire un tutoriel donc j'espère qu'il vous plaira et je vous laisse avec la suite. Pour commencer vous aurez besoin d'un mélange de caramel, de vanille et d'un petit peu de blanc qui va former la couleur de base. On vient ensuite former la première coque de macaron et pour avoir la technique détaillée, je vous conseille d'aller voir le tutoriel qui est déjà sur ma chaîne parce que ça aurait été vraiment très long de le refaire intégralement dans cette vidéo. Et vous allez faire deux coques, donc une blanche et une avec notre mélange. On va maintenant passer aux oreilles du petit renne, donc pour ça vous allez aplatir un morceau de la même couleur, donc toujours le mélange caramel. Vous pouvez utiliser comme moi votre scalpel ou le manche d'un outil, ça marche très bien. Et on va maintenant couper une forme de losange qu'on va recouper en deux, après voilà ça donnera pile la bonne forme pour les oreilles. A l'aide d'un dotting tool vous pouvez venir creuser un petit peu le milieu du losange pour former le creux des oreilles. Et ensuite à l'aide d'un scalpel vous allez pouvoir couper le losange en deux et avoir deux petits triangles. Et si vous le souhaitez vous pouvez leur donner un peu plus de forme en les courbant entre vos doigts, donc c'est assez délicat vu que c'est très petit mais je pense que vous comprenez bien avec les images. Et perso je me suis aidée d'un petit outil en silicone mais si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à utiliser le bout d'un pinceau ou alors un cure-dent, ça fonctionne aussi très bien. Comme en général ça se déforme un petit peu, vous pouvez recouper l'oreille pour qu'elle soit bien nette en bas et ce sera plus facile à coller par la suite. Et bien sûr vous répétez une deuxième fois toutes ces étapes pour en avoir deux. On passe maintenant au petit bois du renne et pour cela vous allez utiliser de la pâte chocolat assez foncée que vous venez rouler sur votre plan de travail pour obtenir un colombin relativement fin. On vient ensuite couper deux petits morceaux aux extrémités arrondies qui vont former les deux petites cornes et on va venir y ajouter des sortes de petites branches, voilà, même si c'est pas un arbre. On va pour ça prendre des petits morceaux plus petits et on va faire attention de bien les fixer. Si vous voulez prendre des petits clous à œil et mettre des morceaux dedans pour solidifier le tout, vous pouvez le faire. Moi je les résine après cuisson donc j'ai juste choisi de les fixer. Mais voilà, c'est une étape importante à ne pas bâcler parce que ça va vraiment faire toute la solidité de votre création à la fin. Une fois que tous les petits éléments sont prêts, on va pouvoir les placer sur la coque qu'on a fait précédemment. Pour ça, vous le voyez, je mets des toutes petites pointes de fimo liquide sur le bout de mon scalpel et ça va permettre de mieux fixer les petites cornes et vraiment de les solidifier bien comme il faut. Et ensuite je vais faire la même étape que pour fixer les petites branches dessus, c'est-à-dire qu'on va venir avec un dotting tool ou un outil en silicone et on va bien venir lisser les démarcations pour le fusionner en quelque sorte à la coque pour rendre tout ça beaucoup plus solide. Je précise une fois encore que si vous le souhaitez vous pouvez ajouter des restes de clous dans vos petites cornes puis les planter et que ça peut aussi aider à faire tenir, voilà c'est une petite astuce en bonus. Et une fois que vous avez fixé les cornes, vous venez faire exactement la même chose avec les petites oreilles, toujours en les fixant bien. Voilà ce qu'on obtient avec uniquement les cornes et les oreilles et on va maintenant venir rajouter un petit visage au renne. Donc pour cela vous allez étaler finement de la pâte blanche et à l'aide d'un emporte-pièce rond on va venir couper dedans un petit cercle qui soit soit de la même taille que votre macaron, soit un tout petit peu plus petit, c'est comme vous voulez. Et on va le placer pour qu'il arrive à la moitié de la base du macaron. Je sais pas si c'est très clair, je pense que vous comprenez avec la vidéo. Et vous allez ensuite placer un deuxième cercle de la même manière pour que ce soit bien symétrique. Puis on va avec un petit scalpel retirer tous les excédents pour ne garder que la coque bien ronde sans la pâte en trop à côté. Alors cette étape est facultative mais j'ai utilisé un mini emporte-pièce rond, je précise qu'une paille peut aussi fonctionner. Et on va venir ajouter un peu de détail sur le haut de la tête. Donc pour ça je découpe 3 mini ronds blancs dans de la pâte avec cet emporte-pièce. Et on va venir les placer à l'aide d'un petit outil sur la tête du renne. Voilà, ça va juste faire un côté un peu plus détaillé. On va ensuite rajouter le petit nez. Pour ça rien de plus simple, vous prenez une midi boule de pâte noire que vous venez bien rouler entre vos doigts. Vous pouvez l'aplatir légèrement et lui donner une forme un peu ovale si vous le souhaitez. Et vous venez juste la placer à la base des deux cercles blancs. Et ensuite vous allez pouvoir précuire vos deux coques une dizaine voire une quinzaine de minutes à 110 degrés pour les durcir avant l'assemblage. On passe ensuite au petit visage et pour ça vous allez utiliser un feutre permanent noir et un marqueur à alcool rose si vous en avez. Et on va commencer par les petits yeux noirs, donc pour ça vous leur donnez la forme que vous souhaitez. Pour ma part, j'ai décidé de faire une sorte de petite parenthèse orientée vers le haut, voilà, pour faire des petits yeux fermés. Et on va ensuite rajouter des petits cils.
Si vous le souhaitez, vous pouvez faire simplement des petits yeux ronds ou vous pouvez rajouter un petit point de lumière blanc au milieu, enfin voilà, c'est totalement à vous de voir. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi rajouter une petite pommette rose en dessous, donc pour ça j'utilise un marqueur à alcool. Vous pouvez aussi utiliser des pastels secs et un petit peu d'eau si vous n'en avez pas, ça fonctionne de la même manière. On va maintenant peindre la coque du dessous en doré avec de la poudre Fimo. C'est optionnel également, mais je voulais vous montrer cette technique parce que je trouve que ça fait vraiment un rendu sympa. Donc pour réaliser une sorte de peinture à base de ce pigment, vous allez en prélever un petit peu sur un pinceau et le mettre sur un petit papier ou un petit plastique, voilà, juste pour faire une sorte de palette. Et on va venir y verser du vernis Fimo pour lier tout ça et donner cette sorte de petite peinture qu'on va pouvoir utiliser. Évidemment, il est important de bien la mélanger pour ne pas avoir de sorte de petits grumeaux à l'intérieur, mais je pense que vous vous en doutez. Et ensuite, il n'y a plus qu'à peindre la petite coque, donc je l'ai fait en blanc et je vous recommande de le faire également parce que ça permet d'avoir une base unie et que le doré ressorte bien dessus. Et je vous montre la manière que j'ai de le peindre, c'est-à-dire que je commence par le bord et la collerette et je finis en le posant sur le support et en faisant le dessus, ça évite de s'en mettre trop sur les doigts. Une fois que la coque a séché, on va pouvoir passer à l'assemblage et pour ça je vous montre comment réaliser une sorte de chantilly torsadé qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur. Pour cela, vous mettez simplement de la pâte blanche normale, donc qui n'est pas en coulis, dans une douille, vous poussez avec un outil et une fois que vous avez la longueur désirée, il vous suffit de couper et de torsader légèrement entre vos doigts. Donc la seule chose pendant cette étape, c'est qu'il faut éviter de trop tirer dessus pour ne pas l'affiner et qu'il faut essayer de le faire de manière assez régulière, donc voilà, ça peut demander un petit peu d'entraînement. Et pour l'assemblage final, on va simplement couper le bout pour que ce soit plus net. Et vous allez venir la disposer en petits cercles en entourant totalement votre coque du dessous. Donc j'ai mis un petit peu de Fimo liquide dessus pour la fixer. Vous pouvez ensuite couper les extrémités et essayer de faire un cercle bien net en rejoignant bien les deux côtés. Pour consolider la création, vous pouvez mettre un petit peu de pâte Burke au milieu, voilà, ça va combler l'espace vide qu'il y a. Et on peut ensuite mettre un clou à œil que vous voyez j'ai légèrement tordu pour éviter qu'il ne puisse ressortir par la suite. Et si vous souhaitez consolider encore plus, vous pouvez ajouter un petit morceau de pâte blanche sur le clou à œil pour vraiment l'empêcher de sortir. Et il ne vous reste plus qu'à remettre la deuxième coque et voilà, votre macaron est terminé. Vous pouvez donc le repasser au four pendant 30 minutes à 110 degrés et je précise que même si la pâte est pré-cuite, ça ne pose aucun souci pour le cuire une deuxième fois. Voilà tout le monde, j'espère vraiment que ce petit tutoriel vous aura plu. Si vous refaites ce macaron, n'hésitez pas à le poster sur Insta en me taguant, ça me ferait trop plaisir d'aller voir vos réalisations. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, vous pouvez aussi liker la vidéo si vous l'avez aimée et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucun des prochains tutos. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!